La réponse à cela nécessite de distinguer la laïcité de l'État d'une part et celle de la société civile d'autre part. La première, la laïcité de l'État, se définit par l'abstention. La Constitution dit bien que l'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte, n'est-ce pas? Eh bien, la liberté religieuse ne va pas sans une abstention de l'État qui, lui, n'a pas de religion, l'État ne croit pas, l'État ne pense pas, l'État n'est ni religieux ni athée. Avec l'État, nous sommes en présence d'un agnosticisme institutionnel. D'un autre côté, existe une laïcité dynamique, qui est celle de la société civile. C'est cette laïcité dynamique que Paul Ricoeur désignait de positive en un autre temps. La laïcité positive ne suggère pas qu'il y ait une laïcité négative, mais qu'il y ait une dynamique de la société civile, où les opinions, les convictions s'expriment et se publient librement. La laïcité dynamique se définit en ce qu'elle permet le dialogue entre des personnes qui confessent des convictions difficilement conciliables, ce qui implique la reconnaissance mutuelle de la liberté d'expression des parties en présence, des interlocuteurs. Alors, il s'agit de comprendre ce que dit l'autre et qui est l'autre qui le dit. Il s'agit de penser la pensée d'autrui, comme par empathie, si vous voulez, mais sans nécessairement la partager, cette pensée, ce n'est pas le but. Et si la compréhension s'envisage, c'est en raison d'un présupposé que les consciences s'inscrivent sur un même horizon, la vérité par exemple, et que la vérité se ferait un chemin à travers l'échange et le dialogue. Une société pluraliste, comme la nôtre actuellement, elle repose sur la cohésion sociale qui s'établit à la fois sur un consensus et sur l'acceptation des différents, où la dignité des personnes les conduit à s'ouvrir à l'argument d'autrui, à entendre et à s'apprêter à comprendre aussi la plausibilité des arguments qui sont échangés et à accepter qu'un respect s'établisse des points de vue opposés. Cette laïcité dynamique propre à la société civile, ajoutée à la laïcité d'abstention de l'État, place l'école dans une position mitoyenne entre l'État, dont elle est une expression de service public, et puis la société civile qui l'investit de l'une de ses fonctions les plus importantes, l'instruction. Certains souhaiteraient, au nom de la laïcité, supprimer l'enseignement du fait religieux à l'école. Eh bien, il est inconcevable, et ici je rejoins totalement Régis Debray, qu'on ne peut pas soupçonner de courir après les mondieuseries. Je rejoins totalement Régis Debray et tous les tenants de l'enseignement du fait religieux à l'école. Sous prétexte de la laïcité d'abstention propre à l'État, l'enseignement public occulte les significations des grandes figures de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de l'histoire de l'Église et de l'islam. Et cette aberration aboutit à ce que les enfants connaissent beaucoup mieux le panthéon grec, le panthéon égyptien, Paolo Coelho, Bécassine ou Pif Gadget pendant qu'on y est. Beaucoup mieux que les histoires de Jésus de Nazareth, les prophéties d'Israël ou les actes des premières communautés chrétiennes. Notre société n'est pas seulement composée de grands courants culturels et sociopolitiques qui la portent, n'est-ce pas? Et les gens de ce pays ne sont pas seulement héritiers de la Grèce, de l'hellénisme. Les enfants savent à peu près tout, enfin je connais des enfants qui savent à peu près tout, des amours de Zeus et qui connaissent sur le bout des doigts les aventures d'Ulysse, mais qui ignorent totalement, parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler, l'épître aux Romains ou les psaumes. Or, ces textes ont fondé notre culture au moins autant que la mythologie grecque ou égyptienne, autre chose. Nous souffrons d'inculture et par trop d'inculture religieuse. En fait, la religion est comme l'angle mort de notre culture occidentale.
du regard occidental. Bien des Français passent indifférents devant les mosaïques de Fourvière, ou alors restent sourds aux accents d'un requiem ou d'un oratorio, et dans son rapport sur l'enseignement du fait religieux à l'école, Régis Debray, qui le rendait à Jack Lang, qui le lui avait demandé, Régis Debray rapporte que certaines personnes, devant la Vierge de Botticelli, en viennent à s'écrier « Mais qui c'est cette meuf ?» Il n'est tout de même pas normal que les élèves n'aient pas accès à leur propre patrimoine culturel, lequel comporte, outre l'héritage grec, les sources juives, et les sources chrétiennes. Ils apprennent les guerres de religion, certes. Leur a-t-on jamais montré clairement autour de quels enjeux elles s'étaient déroulées? Ce que signifie par exemple la prédestination chez Luther ou l'Eucharistie chez les catholiques. D'autre part, l'école serait tout de même bien inspirée d'ajouter au devoir d'instruction celui d'éducation au dialogue. La société civile est un terrain de confrontation entre des convictions diverses. Une société soumise aux sophistes, aux forts en gueule, si je puis dire, une société qui est fondée sur l'opinion, file tout droit vers le déclin. Alors, je crois qu'il serait bon de préparer les enfants à être de bons discutants. Le dialogue doit pouvoir s'établir sur l'écoute et le rebond, et la persuasion se réétablir sur l'argument. Je crois qu'il faut initier les jeunes gens à la problématique pluraliste des sociétés contemporaines, à entendre des argumentations contraires, mais qui viennent de gens compétents. Cet apprentissage reste, il est vrai, adapté à l'âge, mais enfin, on ne pourra tout de même pas éluder indéfiniment le problème.